j'avais mon téléphone qui vibrait. C'était pas parce qu'il y avait des gens qui m'appelaient ou qui m'envoyaient des textos, c'est que je recevais des messages qui rentraient un en arrière de l'autre. Éric, regarde cette vidéo-là, c'est un microbiologiste. Fait que aujourd'hui, José, je t'en ai envoyé, puis tu en as reçu de plein d'autres mondes. Puis t'as décidé de l'appeler, puis il a décidé de monter sur scène avec nous. Écoute, c'est Éric Saint-Germain. Vous l'avez sûrement vu, Éric Saint-Germain, qui est enseignant en sciences au secondaire, microbiologiste de formation. Il a décidé qu'il avait sa claque de voir toutes les interprétations. Son live a dépassé les 400 000 vues, puis ça, j'ai regardé ça ce matin, il va être rendu à 600 000 vues. Éric, raconte-nous ton cri du cœur. D'abord, ceux qui ne l'ont pas vu, je l'ai mis sur ma page, tu l'as mis sur ta page, il est partout. Il explique le virus avec une grosse boule versus le masque en tissu pour dire que, en bout de ligne, qu'on soit d'accord, pas d'accord, la manière qu'on va l'utiliser, ça sert à rien. Bonjour tout le monde! C'est la deuxième fois en 3 semaines que je pleure par ma fierté d'être québécois! Ça n'a pas été très long et on savait la grosseur du virus, on savait comment il pouvait se propager. Arruda le savait aussi. On nous l'a dit que les masques, ça servait à rien. Oui, c'est vrai. Ensuite, probablement que les ordres ont changé. Moi, le message que j'ai à vous apporter, c'est qu'il faut s'unir. J'observais ce matin les commentaires que les gens faisaient pour m'aider, pour me soutenir. J'aimerais que ça continue, mais je vous demande une chose. Il faut rester poli, il n'y a pas d'ennemis. Il y a juste des amis en devenir. J'aimerais ça que tu m'expliques un point. Il y a des gens qui me disent « Oui, mais si tu le mets pas, t'es égoïste. Moi, je le mets pour protéger les autres. » Explique-nous ça. Ben, en fait, c'est simple, c'est que si vous n'avez pas un masque qui a du charbon pour faire des liens chimiques avec les protéines externes à la boule de graisse, ben, il passe de toute manière. Et là, si vous voulez voir comment ça fonctionne, observez le vidéo et écoutez-le attentivement. Je vais répondre à vos questions. Je risque même d'en faire un deuxième. Donc, ça veut dire que les masques en tissu, parce qu'on va acheter des masques lavables, parce qu'à un moment donné, ça va coûter cher pour les parents, tout ça, les masques. On va avoir des masques en tissu. Ce que tu nous dis comme microbiologiste de formation, c'est que de toute façon, ça ne fera pas la volonté du ministère du ministère de l'Éducation et évidemment de la Santé publique, c'est de protéger les autres. Ça ne fera pas l'effet escompté. Non, il n'y a pas de protection qui vient avec un simple masque de tissu. Surtout si on le bouge toute la journée. On le tripote à tous les 10 minutes. Ouais, OK. La contamination, c'est sûr que dès qu'on y touche, c'est fini. Fait que touchez-les tous. Au fond, c'est une parure. En fait, ce que j'ai compris de la vidéo, c'est que le masque, c'est plus pour bien paraître que pour se protéger ou protéger les autres. Pour moi, le masque, il dit « Je suis soumis ». Merci d'être venu à la solution. Merci beaucoup, merci Éric. Et bonne rentrée scolaire. Tu vas dire ça à tes élèves? Oh que oui. Merci beaucoup, Éric. Vous irez voir son vidéo. Il roule partout sur les réseaux sociaux. Avez-vous apprécié les témoignages de nos spécialistes aujourd'hui? C'est le fun d'être C'est ensemble. extraordinaire, José. Le message est clair. Cette mesure d'urgence qu'on impose aux enfants de façon obligatoire aux enfants et aux adolescents est inutile et c'est beaucoup plus politique que santé. Ce que j'aime aujourd'hui, là, c'est que depuis le début de la crise, le gouvernement, là, ça part d'en haut puis essaie de mettre les autres qui vont en bas. Je trouve que notre manite a fait le contraire. Elle part du terrain, elle nous explique la réalité puis elle essaie d'envoyer un message en haut. J'espère que c'est à double sens, cette histoire-là. Oui.
Et d'ailleurs, en terminant, vous êtes passé à l'action en étant ici aujourd'hui par milliers. Bravo à vous! Bravo! Je veux dire, José, que même les médias traditionnels disent qu'on est des milliers. Là. Il n'y a plus des centaines aujourd'hui. Bravo! Alors, on a une demande officielle à faire au gouvernement aujourd'hui. Éric et moi, et de la part de vous tous, vous allez être d'accord, on demande officiellement au gouvernement un moratoire sur l'application de cette mesure d'urgence du port du masque obligatoire à l'école, le temps qu'il y ait un débat qui soit tenu, un débat public avec les spécialistes qui vont venir nous dire les grands efforts. On vit en démocratie, on n'a pas affaire à bâillonner des scientifiques, on est des adultes, on est intelligents, on est capable de débattre au Québec. Si on est capable de le faire sur une question référendaire, on va être capable de le faire sur le port du masque. Le gouvernement doit respecter la population qui l'a élu, qui est temps qu'ils nous écoutent, puis qu'on partage, puis qu'on ait de l'information et qu'on essaye de convaincre les gens plutôt que leur dicter quoi faire. Tout à fait. Et de toute façon, ça va être une rentrée tout croche. Vous le savez, les enseignants sont même pas encore au courant comment ils vont appliquer cette mesure-là. Alors, c'est pas dramatique de mettre un hold là-dessus. Un moratoire, de toute façon, le virus, c'est pas là. On s'entend, on est en été, puis les courbes sont à zéro. Au pic de la pandémie, quand nos enfants étaient dans les écoles, José, il n'y en avait pas de masque. C'est ça. On va être correct pour une couple de semaines. On devrait être correct. Alors, prenons 2 mois pour faire la lumière avec les spécialistes. Pesons les pour, pesons les contre, entendons tout le monde sans qu'il se fasse bâillonner, comme tu dis. Ensuite, le gouvernement prendra une décision éclairée. L'autre mesure que vous pouvez faire dès maintenant, c'est de, comme citoyen, comme parent, envoyer une lettre à la direction de votre école, envoyer une lettre à votre député parce qu'ils ont besoin de se faire réveiller là-dedans. Je m'excuse, là. C'est bien beau leur titre de député, mais ils sont là pour nous, sont là pour vous. Alors, on a créé des lettres types, Cathy et d'autres parents également, sur le site cœurdeparents.com, au singulier, cœurdeparents.com, c'est un groupe de parents qui a créé ça. Vous allez arriver dans les documents, il y a plein de lettres types que vous pouvez télécharger, personnaliser, envoyer à la direction de votre école pour avoir des réponses, pour être rassuré aussi, pour également exprimer qu'est-ce que vous ne voulez pas qu'il soit fait à vos enfants. Vous avez ces lettres-là sur le site cœurdeparents.com, également la lettre aux députés. Et pour ce qui est du moratoire, bien, on le dit, là, on est devant le Parlement. On demande un moratoire sur cette mesure d'urgence du port du masque obligatoire. Merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde. On va terminer avec une dernière chanson et on vous fait les derniers remerciements d'usage tout de suite après. Alors, Monsieur Gauthier, à vous l'honneur. Troisième et dernière fois pour vous.